Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité sur la 94.1 CAF FM. Vous êtes en train de suivre votre émission Espace Migration avec votre fidèle serviteur Salimata Diallo. Dans cette émission, nous allons échanger les questions liées à l'immigration irrégulière ou l'immigration clandestine. Pour cela, je vais revenir par rapport au sujet que nous allons débattre aujourd'hui. Nous avons des invités qui vont quand même donner leur point de vue par rapport à ce sujet. Je rappelle aux fidèles auditeurs que le thème que nous allons débattre aujourd'hui, c'est la situation des migrants vivant à Kafountine, surtout en cette période de Covid-19. Sans plus tarder, je vais venir présenter mes invités avant qu'ils ne prennent la parole. Vous êtes accompagné de Salimata Diallo. J'ai comme invité M. Bredji Logan. Il est ivoirien de nationalité. Il est aussi artiste comédien. Il a eu à voyager dans beaucoup de pays comme par exemple la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis et aujourd'hui il est au Sénégal. Monsieur Logan, bonjour. Bonjour, Salimata, bonjour. Et je suis content d'être à l'émission. Très bien. Voilà, merci. Merci Logan. Je vais donner la parole à mon deuxième invité. Il s'appelle Mohamed Touré. Mohamed, il est malien de nationalité. Il a fait la Gambie, le Niger et le Sénégal. Monsieur Touré, bonjour. Bonjour madame, ça va? Comment allez-vous? Je suis très content de vous rencontrer. C'est très gentil de ma part. Merci. En tout cas, voici les invités avec lesquels nous allons débattre sur la question la situation des migrants vivant à Kafountine dans cette période de Covid-19. La migration des jeunes fait couler beaucoup de salive et encre. Selon vous, M. Logan, qu'est-ce qui est à l'origine du phénomène? Je crois que c'est un phénomène un peu mondial parce que quand on n'a pas de quoi manger chez soi, on cherche ailleurs. Dans un autre village, je crois que c'est ce qui attire aussi les jeunes ou les fait bouger dans leur campagne ou dans leur village. Je crois ce que je peux dire pour le moment. Voilà. Monsieur Logan, vous êtes au Sénégal depuis quand est-ce? Je crois depuis maintenant 5 mois que je suis là. Je ne suis pas encore intégré, mais j'essaie. Je suis 5 mois que je suis là. Et je viens tout droit de l'Allemagne et je travaille là en tant qu'artiste comédien et j'aide aussi des artistes de la Casamance. Et comment vous déroulez votre travail ici au niveau de Kafountine en tant que migrant? C'est pas aussi facile parce que d'abord je ne parle pas la langue. C'est ça, d'abord dans chaque pays la langue bloque. Je ne parle pas le Wolof, je ne parle pas le Diola, il y a beaucoup de Tini. Mais bon, comme on dit toujours, on ne se décourage pas, le découragement n'est pas ivoirien. Donc je fais tout pour m'attendre avec ceux qui sont là, ceux à qui je peux parler, ceux à qui je peux aussi partager. Mais je crois que à la longue, il faut que j'apprenne un peu le Wolof pour pouvoir communiquer avec la population de souche Wolof. Voilà. Monsieur Touré, vous êtes commerçant, vous êtes de nationalité malienne. Depuis quand est-ce que vous êtes venu au Sénégal? Bon, je suis là au Sénégal depuis 2 ans. Je suis là, je travaille, je suis un commerçant. Mais avec le Covid, ça ne marche pas. Tout est possible ici. On est bloqué ici avec les frontières fermées. Tout est difficile ici. Même les choses à manger, c'est pas facile ici. Donc, je crois qu'on a besoin d'une aide. D'accord. Monsieur Touré, l'immigration des jeunes, comme je l'ai dit tout à l'heure, fait couler beaucoup de salive et encre. Selon vous, qu'est-ce qui est à l'origine du phénomène? Pourquoi vous avez quitté le Mali pour venir au Sénégal? Je crois que c'est le problème de chômage, quoi. Parce qu'il n'y a pas de travail. Il faut que l'État crée des emplois. Par exemple, le centre des informations. Centre d'information pour que les gens puissent travailler. Voilà. Logan, vous voulez ajouter? Oui, moi je trouve que j'aborde encore sur le même point que mon collaborateur Touré, et que c'est vrai que le chômage touche partout, hein, surtout, c'est pas seulement en Afrique, avec le Covid, ça touche partout. Moi je viens de l'Allemagne, je sais des amis qui travaillent plus, moi je travaille dans un théâtre, dans un grand théâtre où les gens ne vont plus au théâtre, tout est fermé, et il y a des gens qui travaillent seulement, je vous dis, je n'ai pas à mentir, des gens qui travaillent seulement une seule fois par semaine.
Et là, ça ne va pas. Donc, c'est pas seulement en Afrique. Le Covid, c'est vraiment un mal nécessaire, un mal vraiment mondial. Et je peux dire que tout le monde a le Covid-19. C'est pas parce que le Covid-19, tout le monde l'a, c'est pas la maladie, mais financièrement, tout le monde l'a. Lui qui est commerçant, ça marche pas. Moi, le comédien, je peux pas parler de vous. Bon, il y a beaucoup. Donc, le Covid a freiné les ressources financières. Donc, l'État, il sait que l'État, c'est pas aussi facile pour l'État. Moi, j'y aborde. Mais l'État peut toujours faire quelque chose selon ses moyens. C'est ce que je peux dire. Voilà. Je rappelle aux fidèles auditeurs que nous avons un problème technique. Vous pouvez nous excuser par rapport à l'antenne qui ne peut pas être ouverte, mais d'un moment à l'autre, il y a l'autre invité, il y a Maman Aïda Fall qui devait venir, elle est en cours de route. Je ne sais pas si elle peut nous rejoindre ou pas. Il y a-t-il une solution sûre pour que l'État puisse résoudre ce problème, ce phénomène? Oui, moi je crois que si l'État a créé un centre de l'information, des centres de formation, les gens puissent travailler parce que avec les Covid, il y a pas de travail ici, il y a rien, même les choses à manger c'est pas facile, les courants, l'électricité, tout est là, donc je crois que l'État peut faire quelque chose pour nous. Auparavant, nous avons eu à vivre avec la fermeture, comme tu l'as dit, des frontières. À un moment, c'est le couvre-feu. Aujourd'hui, l'État a tout ouvert. Est-ce qu'il y a eu un changement? Oui, maintenant il y a des changements parce qu'avant il y a le couvre-feu, mais maintenant il n'y a plus de couvre-feu maintenant. Maintenant ça va. Ça va. Oui. Par rapport au commerce que tu es en train de faire, qu'est-ce qui a bloqué? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, c'est moi qui n'ai plus parti là-bas parce que ils ont fermé les frontières avec le Covid, tout est au Mali. Les frontières de Guinée-Conakry aussi. Ils ont fermé tout, on ne bouge plus ici. Donc les marchandises c'est fini, donc on ne bouge pas, on est là seulement ici. D'accord. Par rapport à M. Logan, on a fermé les frontières, mais ce n'est pas chez vous, je pense bien, en Côte d'Ivoire. Ben, je ne sais pas, hein, parce que je ne suis pas allé encore à Côte d'Ivoire. Moi, je suis venu directement de l'Allemagne. Je ne suis pas encore allé chez moi. Mais je crois que les frontières, c'est difficile. Mais l'État, comme je dis, l'État, je ne suis pas l'avocat du diable de l'État, hein, mais je dis que l'État fait ce qu'il peut. Parce qu'il faut aussi fermer les frontières parce que le Covid, il faut dire, moi, je n'ai pas lancé des pieds aux Européens, mais ça vient de l'Europe. Hein, ça vient de la Chine, c'est une maladie qui vient. Donc, il faut fermer les frontières pour ne pas que la maladie soit propage dans toute la population. Mais bon, il faut prendre les mesures, ils ont dit les mesures de couvre-feu, je crois que c'est bien. Ben, il faut sensibiliser la population. Parce que la population, il y a beaucoup de doutes. Même les Sénégalais, partout, tout le monde doute. Ah, le Covid, et puis nous, on vit, il y a des maladies qui tuent comme le palu, comme le cancer. Pourquoi l'État stationne ou bien creuse sur le Covid? Donc, il faut que l'État sache sensibiliser la population qui doute. Voilà. Et je crois que ça y a des doutes. Et les gens ne croient pas au Covid. Et les gens disent que non, c'est une maladie, on peut soigner avec quinqueliba, on peut soigner avec gingembre. Moi, ce que je peux dire, la maladie est bel et bien là. Il faut faire attention. Hein. Je dis de ne pas avoir peur, mais de faire attention. Parce que là, la maladie tue. J'ai vu des gens mourir. J'ai même un ami intime qui vient de mourir de Covid. On a vu des grands hommes comme l'ancien président du Sénégal, pardon, de l'OM, Diouf, qui est mort de Pape Diouf. Moi, je suis marseillais parce que c'est là que j'ai commencé. Donc, c'est pas quand même une messe à faire, c'est pas de l'amusement. Donc, l'Ivoirien, comme ça soit le Sénégal, tout Africain, il faut qu'on sache que la maladie existe, qu'elle tue. Il faut sensibiliser et que l'État fait ce qu'il peut. La population doit aider l'État. Voilà. Donc, fermer les frontières, c'est vrai, mais il faut les mesures vraiment de sécurité, le port d'armes, les distances, il faut faire attention. Voilà, moi ce que je peux dire. Donc l'État, les frontières peuvent peut-être un peu être fluides si la maladie recule. Au Sénégal, ils ont testé plus de 29 000 personnes testées. Hein. Moi j'ai vu le programme de M. Charbonnier un peu. Et il n'y a que moins de 700 personnes qui sont mortes. Donc c'est pas mal hein, par rapport à des milliers de gens qui meurent chaque jour en Europe. Mais on peut faire mieux. Voilà. Mais il ne faut pas dire que quand une case brûle dans un village, il ne faut pas dire que c'est dans un village. Mais c'est pas la case
le feu peut se propager. Donc, même si l'Europe brûle avec le Covid, il faut que l'Afrique ne soit pas là, dormir, mais il faut faire attention, il faut prendre des mesures de sécurité que l'État est en train de mettre en jour. Vous êtes artiste comédien, vous évoluez au niveau du campement, je pense que c'est le Kumpo. Ouais, c'est pas le Kumpo. Au campement Melentan, vous organisez des activités culturelles. À un certain moment, l'État avait fermé les bars, les boîtes. Et comment vous vivez cette situation en ce moment? Oui, mais c'est comme dit Touré, c'est dur pour tout le monde. Hein. Tout le monde est dans le même bateau. C'est le bateau qui peut sombrer. Nous, on a dit, il ne vend pas, moi, je ne peux pas aller acheter du riz chez lui parce qu'il n'a pas, moi, je ne peux pas le faire venir chez moi pour danser. Donc, c'est dur pour tout le monde. Mais il a dit, le loyer, c'est pas facile. Nous, on paye le loyer et les gens ne viennent pas. Les gens, ils ont cette résistance. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile pour tout le monde. On espère que ça se passe comme le dit. Si l'État peut faire quelque chose. Je sais que l'État n'a pas beaucoup de moyens, mais l'État peut faire quelque chose qui peut aussi quand même nous alléger et puis voilà, réussir à toucher quelque chose pour vivre. Et surtout, moi, on ne cherche pas à commander, mais nous donnons les moyens pour qu'on travaille. Lui va travailler, le commerce va marcher, moi je vais faire venir des gens, je vais faire produire des artistes et pour que chacun gagne. Donc l'État, il ne faut pas que l'État soit sourd. Il faut que l'État fasse quelque chose. Mettre la main dans la poche. Vous venez de la Côte d'Ivoire, lui il vient du Mali. Je sais que vous avez laissé derrière vous une famille à nourrir. Aujourd'hui, les choses sont bloquées chez vous ici. Comment vous parvenez à envoyer quelque chose? Bon, je crois que c'est pas facile avec les Covid. Nous-mêmes, on est là ici, on est bloqué, donc c'est pas facile. Avec les Covid, c'est pas facile, tout est bloqué. Et la maladie existe aussi. La maladie existe, il faut que les gens fassent quelque chose. La maladie existe, ça tue beaucoup de gens aussi. Voilà. Et maintenant, par rapport à ça, comment vous vous débrouillez pour pouvoir envoyer quelque chose? Est-ce que depuis lors, vous n'avez rien envoyé? Et comment vous vous en sortez, quoi? Bon, on se débrouille un peu seulement, sinon ça va pas quand même. Et on se débrouille un peu seulement quand même, sinon ça va pas. Logan, de ton côté, comment? Ça va pas. J'aborde aussi dans mes sacs tourés, ça va pas. On va pas nier. Nous, on a besoin de l'État. On a besoin de la mairie pour que la mairie dégage un peu de fonds pour nous parce que moi, je paie mon loyer, je le paie 50 000 francs par mois. Ça fait 5 mois que je suis là, non, ça va 250 000 sans compter les frais. Donc, il faut que l'État aussi sache qu'on est là et ce qu'on fait, c'est pour participer à l'économie de Kafountine. Donc, si l'État peut faire quelque chose, je crois que ça serait bienvenu, ça serait un bon geste. Voilà. D'accord. Au Sénégal, le gouvernement propose de créer des emplois pour les jeunes pour éviter le chômage qui entraîne l'immigration. Quel genre d'emploi, selon vous, l'État faut-il proposer? Je crois que les emplois, il faut d'abord c'est un peu du tout, que ce soit le commerce, que ce soit le tourisme, que ce soit la mécanique, des formations vraiment qui sont très à faire profiter aussi l'État. Parce que l'État finance, il faut des formations typiques pour pouvoir faire travailler les jeunes. Moi, je ne peux pas dire seulement cette formation marche, mais je crois que tout est bien, toute formation est bienvenue pour les jeunes. Parce que ici, moi, j'ai vu à Kafountine, les jeunes se promènent un peu partout, on a des jeunes. La population sénégalaise ou bien africaine est très jeune. J'ai vu des gens, je suis allé chez un voisin qui est artiste, peintre, et on allait à la plage, surtout pour voir un peu le spectacle. Mais les jeunes de 10 ans, 15 ans, qui sont nombreux, qui font rien, qui traînent là. Donc, je crois que l'État doit être vraiment sensibilisé à ça, pour créer les emplois, pour encadrer les jeunes. Parce que quand on met les jeunes dans la rue, les jeunes sont dans la rue, ils ne sont pas encadrés. Et qu'est-ce qu'ils font? Demain, ils deviennent des brigands. Voilà. Et ça casse les portes. Et puis, si tu n'as pas envoyé ton enfant à l'école, tu dois avoir une formation. Il faut qu'il mange. Pour manger, qu'est-ce qu'il fait? Il va attaquer tout le monde, il va m'attaquer. C'est pas ça. Donc, il faut quoi? L'État doit voir, parce qu'il y a des jeunes qui sont bien, sont intelligents. Il faut l'encadrement. C'est pas seulement le Sénégal, mais l'Afrique. Voilà. L'Afrique laisse un peu sa jeunesse dans la rue. Or, l'avenir appartient à la jeunesse, c'est ce que je peux dire pour le moment. Touré, vous pouvez compléter? Oui, je crois que l'État peut faire quelque chose pour les jeunes. Parce que la jeunesse est au chômage. Vraiment, j'ai vu beaucoup de gens qui sont au chômage ici. Il n'y a rien, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Je crois que l'État peut faire quelque chose. Il peut créer des centres de formation pour que les gens puissent se débrouiller un peu parce que
parce que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est le futur de nous. Je crois que l'État peut faire quelque chose parce que il y a trop de chômage ici. Et surtout, et partout l'Afrique, c'est pas au Sénégal, c'est partout l'Afrique. Logan? Oui, non, mais je dis que le Sénégal, bon, moi j'ai toujours, le Sénégal c'est d'abord le premier pays que la France a choisi. Voilà, même tous les grands, moi j'ai toujours dit aux Sénégalais que si vous voulez détruire sur Dakar ou bien le Sénégal, ne détruit pas, parce que Dakar ou le Sénégal c'est un pays de l'Afrique, parce que on a vu nos grands intellectuels partir d'ici, on a vu des grands hommes comme Atta Diop, encore un des grands qui est là, Abdoulaye Wade. Donc le Sénégal, c'est un pays à aider, et c'est un pays intellectuel, et un pays où, bon, je dis, il n'y a pas de coup d'État, et moi ça me plaît. Voilà. Partout un peu, tu vois le Mali, il ne peut pas me dire non, la Côte d'Ivoire, que ça soit la Guinée. Donc, je ne dis pas ça pour lancer les fleurs, parce que... Un pays de paix. Voilà, un pays de paix, donc un pays exemplaire. Donc, l'État peut faire, l'État est là, et là c'est ça. Donc, l'État, il faut seulement un peu de moyens, et puis la population. Donc, c'est un pays vraiment... Sinon, moi, je pourrais aller en Côte d'Ivoire. Pourquoi je peux aller en Côte d'Ivoire? Parce que ça ne va pas. En Côte d'Ivoire, il y a des troubles. Je veux être libre, je veux travailler mon art, je veux être dans un pays stable. Et le Sénégal, actuellement, c'est un pays stable. Mais ça peut changer, parce que rien n'est acquis. Seul Dieu qui sait ce qui va se passer demain. Donc, le Sénégal est acquis, c'est un pays stable, donc le Sénégal peut faire quelque chose. Mais il faut que le Sénégal soit aidé aussi par l'Afrique. Il y a CEDEAO, il y a les fonds quand même. Hein. Le Sénégal accueille beaucoup de populations étrangères. Il faut que la CEDEAO mette la main pour nous aider aussi. Je ne dis pas le Sénégal, c'est parce que les autres pays, il faut qu'ils aident. La CEDEAO, l'OIE est là, il faut aider le Sénégal pour nous aider. L'OMVS aussi est là. L'OMVS aussi est là. La CEDEAO, il faut qu'elle parle, les débats. Voilà. D'accord. Logan, jusqu'à présent, je vais revenir par rapport aux questions. Aujourd'hui, beaucoup de communautés, comme je l'avais dit, étrangères sont à Kafountine, comme vous, à la recherche de gagne-pain. Et du coup, la COVID-19 apparaît. Vous l'avez tout à l'heure souligné, que par rapport à la fermeture des bars, vous n'arrivez pas certainement à organiser des activités, mais aujourd'hui on a vu que l'État a enlevé toutes ces mesures-là. Comment vous travaillez de l'autre côté? Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas encore, mais je dis que c'est un petit soulagement. Parce que les gens peuvent divaguer, peuvent venir, mais c'est pas encore un grand bombe, quoi. C'est pas encore une bombe. C'est que les gens, ils sont encore réticents. Mais ce que l'État a fait déjà, c'est déjà un pas. Donc il faut accompagner l'État, il faut que les gens aussi comprennent qu'ils prennent aussi ces mesures de sécurité pour qu'ils viennent. Mais les bars sont ouverts, il y a des gens qui ouvrent maintenant, il y a un peu du monde, mais pas encore trop comme ça on ne sait pas. Parce que nous on a besoin du monde, on a besoin de faire bouger, on a besoin de faire des bars, on a besoin de faire des trucs. Donc c'est pas encore franchement encore sur une bonne ligne. Mais je crois que je suis optimiste que ça va aller. Mais ça met du temps. Et on a besoin de sous. Pourquoi les gens ne viennent pas vous répondre dans les trucs que vous organisez, des soirées culturelles? Est-ce que c'est pas parce que la peur est là du Covid-19? Oui, la peur elle est. J'ai dit que le Covid est là. Les gens ont peu peur. Et puis moi, j'avais fait un truc, j'ai dit sur mes affiches que port d'armes. Oh, ici à Kafountine, il faut le dire. Hein. Et tu ne peux pas quand même me contredire. Les gens ne portent pas le masque, moi-même, je ne l'ai pas porté. Et je suis venu ici, j'ai passé le 31 décembre ici. On était allé au Black and White, puis il n'y avait rien, il n'y a pas de pauvres. Oh, à Dakar, il y avait le couvre-feu. Alors je me suis dit, comme ça, entre guillemets, Casamance, c'est un autre pays, quoi. Parce que ici, les gens ne portent pas le masque. Donc il faut le masque, mais malgré ça, les gens ont peur. Parce que la population européenne est là. Et c'est la population européenne qui met un peu de sous. Quand tu vas au marché, ce sont eux qui ont les sous. Mais quand il y a le Covid, quand ils ont peur, ils ne peuvent pas aller. Donc, il faut vraiment que l'État ou bien la population sache qu'il y a le Covid. Il faut vraiment faire un effort, masque, ou bien il faut quand même mettre la distance. Ce qui va faire que les gens auront un peu moins peur pour venir à nous, aller au marché, discuter peut-être avec Touré va dire, il faut ça. Donc, je sais que le Covid est là, et les gens sont réticents et il y a encore des doutes. C'est pas encore fini et ça va prendre encore du temps. L'Europe est là, les gens vont au marché avec le masque, dans le masque, tout ça, les gens vont pas dans le marché. Donc il y a la peur. C'est pas au niveau africain, mais européen, mondial.
Donc c'est un mal mondial que les gens doivent s'entraider et la population aussi doit accompagner les unes les autres, les villageois, les commerçants, les artistes. Et ça. Mais là, les gens jouent un peu le système un peu égoïste. Ah, ça c'est pas moi, c'est pas moi. Le gars ouvre le bar et tu fais des organisations, des journées, des fêtes, les gens ne viennent pas. Et c'est ça. Ils vous boudent. Ou bien il y a des gens, ils sont pas contents, mais encore il y a des gens qui sont un peu aigris, ils décollent les affiches. Ça fait pas. Au moins les affiches, ça se paye. Une affiche que je paye 500 francs l'affiche. Parce que des trucs, donc, on a besoin de sous. Et on a besoin que les gens aussi soient ouverts, et qu'ils sachent que on est au Sénégal. Moi, je suis au Sénégal, je suis pas en Europe, je suis africain. Et on dit le panafricanisme, je suis un panafricain, c'est comme le Malien. Et je peux aller au Mali, donc partout ici, il y a des Sénégalais qui travaillent en Côte d'Ivoire. Donc un Sénégalais n'a pas à me booster ou bien n'a pas à me jalouser, parce qu'on cherche. Et on travaille en Afrique. Les Européens, ils travaillent entre eux. Donc il faut que l'Afrique sache, actuellement, on sait que le Sénégal est un pays stable. Il faudrait que le Sénégal sache qu'on est tous africains. Et il y a un morceau de Misma qui dit, l'Afrique, elle a dit, quel que soit où on est, il faut reconnaître qu'on est africain. Monsieur Touré, le fait de venir au Sénégal, il y a eu ce blocage dans le cadre de vos activités qui est dû à la Covid-19. Est-ce que vous ne regrettez pas de mettre les pieds au Sénégal? Non, je crois qu'on peut trouver quelque chose encore, on peut croire à l'État, qu'on peut trouver des travail à faire ici. Je crois que l'État peut faire quelque chose pour nous. Et Logan, oui, et vous qui avez quitté la Côte d'Ivoire, l'Allemagne, vous ne regrettez pas d'être là? Mais regretter, moi je crois en Dieu. Hein, je suis vraiment pieux et c'est Dieu qui sait ou bien qui fait naître une personne dans une famille. C'est Dieu qui m'a fait venir à Kafouti. En principe, je devais vivre à Dakar. Je suis venu à Dakar, je n'ai pas aimé Dakar. Et Dieu m'a mis, je sais que où Dieu m'a mis, c'est que j'ai la chance. Et j'ai la chance, c'est pas que je crève de faim, mais il faut que je travaille. Je veux pas, et le problème, je veux pas faire tant la mer, des choses de toujours à l'État. Je veux travailler, mais que l'État nous bouge un peu, nous donne un peu quelque chose. Voilà, c'est pas des millions, même si c'est quelque chose pour dire que bon voilà, comme ça, un truc comme ça, et où l'État finance quelque chose, ou subventionne quelque chose, c'est bien. Moi j'ai organisé ma journée culturelle, j'ai invité des autorités, ils ne sont pas venus. Mais si les autorités ne sont pas venus, la population ne vient pas. Oh, ce sont eux là qui devaient venir pour nous voir, pour voir ce qui se fait. Ils ne viennent pas. Donc, le mal aussi est dans le haut lieu. C'est-à-dire qu'on dit le poisson pourri par la tête. Donc, c'est les autorités qui doivent nous aider. On les invite, ils ne viennent pas. Et comment ils peuvent nous aider s'ils ne viennent pas nous voir un peu plus de nos problèmes? Est-ce que tu as une fois vu des choses au marché, une autorité venue te voir, Touré? Non. Donc, il faut que les autorités aussi, ils sont assis dans leur fauteuil, tout ça, mais ils savent que c'est nous qui le faisons. Le maire sait que c'est nous qui allons voter, même si je suis ivoirien, mais ce sont les amis sénégalais comme toi, comme Mali, comme qui le votent. Donc il faut qu'ils sachent. Je ne suis pas là pour les rebattre. J'ai dit la vérité, j'ai dit que je peux mourir pour la vérité. Je ne suis pas là pour agresser, mais il faut qu'ils viennent nous supporter. Pour venir, on ne demande pas les millions, mais venir s'asseoir pour dire, ah, on est là. Ou bien on me les représente, mais personne. Moi, je suis dessus, mais c'est un stimulant. Moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas un Ivoirien, il ne se décourage jamais. Ouf a dit, le découragement n'est pas ivoirien. Ils ne viennent pas, peut-être qu'ils n'ont pas eu, je vais dire, le temps. Mais le temps, ça se fait gagner. Et ils savent que ce que moi j'ai fait et ce que lui il fait, c'est pour aussi rendre service à la population. Lui, quand il travaille, il embauche aussi, il peut embaucher des Sénégalais. Moi, ce que je fais, je travaille avec les Sénégalais, les artistes, c'est pas seulement artistes ivoiriens que je produis ici. Je produis des Sénégalais. Donc, il faut que l'État, par l'intermédiaire de la commune, nous aide. Et le maire, j'adresse au maire, c'est un intellectuel, un docteur, il sait. Hein? Moi, je suis pas fâché, mais je lui dis, parce que moi, je lui dis, je suis allé chez lui, il m'a dit qu'il n'est pas venu. Il aurait dû m'envoyer un représentant pour dire, une journée culturelle. Il y avait des gens qui venaient, des gens aussi qui voulaient lui parler. Donc, il faut qu'il pense à ça. Voilà. C'est parce que ce sont eux qui sont le miroir de la population. Voilà, mesdames et messieurs, je rappelle que vous êtes avec Salimata Diallo dans votre émission Espace Migration. Je rappelle le thème d'aujourd'hui. Le sujet, c'est la situation des migrants vivant à Kafountine, surtout en cette période de Covid-19. Nous avons comme invité Bredji Logan. Il est ivoirien de nationalité, artiste, comédien. Il a eu à voyager dans beaucoup de pays comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis et aujourd'hui le Sénégal.
Sénégal. Et Mohamed Touré, il est aussi malien de nationalité. Il a fait la Gambie, le Niger et le Sénégal. Vos activités, vous avez tantôt parlé de l'aide au niveau de l'État. Aujourd'hui, si vous lancez un appel pour que l'État vous vienne en secours, quel genre d'appel? Moi, je dis que l'État peut faire ce qu'il peut, mais on veut un support. C'est-à-dire que même si l'État n'a pas l'État doit venir voir nous, parler à nous, échanger. Et si l'État donne quelque chose, quelle que soit la petitesse de l'aide, ça serait toujours bienvenu. Voilà, pas une aide, mais si c'est une aiguille, on la prendra. Donc, l'État, il faut que l'État pense en nous. Qu'il nous donne pas millions, mais millions, pourquoi je veux millions? Il peut me donner millions. C'est pas bien. Mais je crois que l'État pense en nous. Mais je suis sûr que l'État, peut-être l'État est débordé. Voilà. Et on peut pas tout accuser. Peut-être l'État est débordé. Donc, l'État fasse quelque chose pour nous et on est là. On paie le loyer. Ça ne marche pas. On doit manger. On doit aussi nourrir notre famille. On doit aussi supporter. Il y a des gens qui viennent dans la rue, ils tiennent. Quand, chez nous, on dit bien, un proverbe, on dit, quand la rivière est en crue, c'est-à-dire que quand il y a beaucoup d'eau, ça va dans les autres petites rivières. Donc, si moi je peux donner aussi aux enfants qui sont dans la rue. Mais si ce n'est rien, je ne peux pas partager. Donc, l'État, en me soulageant, en m'aidant, je peux aussi aider l'autre. Parce que Dieu dit, je te tends la main à l'autre. Voilà. Donc, l'État, si l'État nous aide, je vais aider aussi les élèves. Je peux encore donner encore plus aux artistes, parce que je suis artiste. Je leur donne. Bon, je dois bientôt produire sur Bibi Gaye. Mais moi, j'ai des affiches, j'ai des trucs, je viens là vous parler. Donc, on l'aide. Et Bibi Gaye, c'est pas ivoirien, mais c'est un Africain. Demain, il va être grand, on va dire, ah voilà, c'est notre casse-masse. Pourtant, c'est l'Ivoirien qui l'a aidé. Il faut aider cet Ivoirien pour qu'il aide encore plus le Sénégal. Vous êtes Ivoirien, il y a des Ivoiriens ici au Sénégal, surtout à Kafountine. Oui. Comment vous travaillez? Comment vous collaborez? Moi, je n'ai pas encore rencontré d'Ivoirien. Voilà. Pierre a rencontré une fois une jeune fille, mais après elle est partie. Moi, je suis africain, panafricain. Donc, moi, j'aime le travail. Et moi, tous mes amis sont sénégalais. Je suis venu ici en Kafountine parce que j'ai des amis sénégalais qui vivent en Allemagne. Et j'ai déjà dit sur les antennes, Famara Diaban et puis Madi Djemé qui sont là, c'est natif. Donc, ceux-là, moi, je côtoie le Sénégalais parce que le Sénégalais, c'est un débrouillard. Ou bien le Malien. Mais l'Ivoirien, je le dis, je suis Ivoirien, mais l'Ivoirien ne veut pas travailler. C'est la sape, mais il faut travailler. Donc moi, j'aime le travail parce que je suis une créature de Dieu. Dieu est un travailleur. Donc je n'ai pas de problème avec les Ivoiriens. S'ils veulent travailler, ils sont bienvenus. Mais s'ils ne veulent pas travailler, qu'ils ne tapent pas à ma porte. Touré, votre collaboration avec vos frères et sœurs maliens qui sont dans la zone? Bon, il y a des Maliens ici, mais moi, je n'ai pas rencontré de Maliens ici. Ce que je peux dire, j'aime le travail parce que le travail est la liberté des hommes. Ce que je veux, c'est qu'on peut trouver quelque chose. D'accord, je pense que l'émission tire à sa fin. Chez Logan, je vais vous laisser donner votre dernier mot. Mais moi, ce que je vais dire à la population que le Covid existe, que ça tue, donc c'est pas de blablabla, ça tue, donc il faut prendre des distances, il faut faire attention, ne pas avoir fait attention. Et mon appel encore aux autorités sénégalaises, ou bien, bon, j'ai vu à Kafountine, le maire qui pense à nous, parce qu'on vit ça dans sa commune, qui pense à nous. S'il n'a pas les moyens, il y a CDAO, comme dit Touré, il y a les organisations, parce que lui, il est bien bon. Kafountine, c'est un village international. Donc, s'il demande à CDAO de l'argent, on peut lui donner parce qu'il héberge un Ivoirien que peut-être Alassane Ouattara devait héberger. Il décharge Alassane Ouattara. Donc, il peut lui demander des sous pour nous aider. Donc, il peut. Voilà. Qu'il fasse quelque chose et l'État va l'aider, le CDA peut l'aider, les organisations, même si c'est un niveau international, donc qu'il fasse quelque chose, qu'il écrive, qu'il travaille aussi avec vous, parce que la radio, je peux dire que la radio est mot, la radio fait beaucoup de choses. Dans cette radio, moi je lance aussi un appel, c'est pas parce que la radio, c'est le moteur de la communication. Donc, les gens qui sont des bonnes intentions, les bienfaiteurs aussi, peuvent aussi donner des dons à la radio pour que vraiment la technique soit au point, pour la radio doit avoir son organisme vraiment structuré. Et donc, je lance un appel aussi aux bienfaiteurs, aux dons, pour que la radio marche, parce que grâce à la radio, aujourd'hui, on m'attend. Donc, il faut que la radio vive, cette radio vive. C'est ce que je peux dire, ça, tout le monde. Je dis merci, et je te dis merci. Salut, Manta, on est maintenant une amie, voilà, une amie, et voilà, merci de l'émission. Et ça serait, je dis que ce que je peux dire, ça ne serait pas la dernière émission. Inch'Allah. Voilà, je veux que c'est bien, et je ne te lance pas les fleurs, mais franchement, ce n'est pas tout le monde aussi qui ose. Voilà, donc,
faut l'émission avance et encore, on aura encore des émissions, on peut parler de tout et de rien. Merci. Merci Logan Touré. Votre dernier mot avant de dire au revoir aux auditeurs de Café FM. Bon, ce que je peux dire aux populations, que la Covid existe. Ça attire des gens aussi. Bon, je remercie à toi. Je veux que la radio bouge encore. C'est grâce à la radio qu'on est venu ici, qu'on a fait nos émissions. Bon, ce que j'ai dit, je te remercie. Merci beaucoup. En tout cas, merci aux fidèles auditeurs qui étaient à l'écoute. Merci à mes chers invités. Il s'agit de Bredji Logan, ivoirien. Il est artiste comédien. Mohamed Touré, lui, il est malien de nationalité. Et il est aussi commerçant. Merci. En tout cas, c'était donc votre émission Espace Migration. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'autres sujets. Merci beaucoup.